Le cas Dani Olmo continue d'alimenter les débats et semble encore loin de trouver une issue. Non inscrit sur les listes officielles du FC Barcelone, l'international espagnol voit son avenir en Catalogne s'assombrir, malgré une première moitié de saison éclatante marquée par 5 buts en 11 apparitions en Liga. Les Blaugrana, initialement focalisés sur la vente des sièges VIP du Camp Nou pour réunir les fonds nécessaires à son inscription, ont finalement obtenu une validation inattendue de leur transfert par la Liga. Toutefois, la situation reste bloquée. La Fédération espagnole de football, ORFEF, s'est exprimée à ce sujet, affirmant que la responsabilité de transmettre les autorisations nécessaires pour traiter et délivrer une licence à Dani Olmo, ainsi qu'à Pau Victor, incombe à la Liga. Or, l'instance dirigeante du football professionnel espagnol n'a toujours pas fourni de compte rendu officiel à la fédération confirmant ou infirmant l'inscription des 2 joueurs dans l'effectif du Barça. L'ARFEF attend donc que les négociations entre la Liga et le FC Barcelone aboutissent pour débloquer la situation. Ce feuilleton révèle toute la complexité des procédures administratives entourant le football professionnel en Espagne. Malgré les efforts des dirigeants catalans, qui espéraient rapidement régler ce dossier pour permettre à Olmo et Victor de poursuivre leur saison avec l'équipe, l'incertitude persiste. Cette impasse pourrait avoir des répercussions sportives et psychologiques sur les joueurs concernés, en particulier pour Dani Olmo, dont les performances en début de saison ont largement contribué à maintenir le Barça en course dans plusieurs compétitions. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le club catalan, qui doit non seulement régler cette situation, mais aussi veiller à ce que l'équilibre sportif et financier de l'équipe ne soit pas compromis. En attendant, Dani Olmo et Pau Victor restent dans l'expectative, alors que leurs ambitions personnelles et collectives dépendent désormais de la résolution de ce dossier complexe. La situation délicate du FC Barcelone autour du dossier Dani Olmo pourrait bien avoir des répercussions directes sur le joueur lui-même. Absent des listes officielles de la Liga depuis le 1er janvier, le transfuge en provenance de Leipzig se retrouve dans l'impossibilité de jouer, que ce soit avec le Barça ou avec la sélection espagnole, tant que sa situation administrative ne sera pas régularisée par les instances du football espagnol. Contrairement aux prévisions de certaines sources internes au club, une éventuelle rupture de contrat par Dani Olmo n'entraînerait pas le versement immédiat du solde de son salaire. Selon Mundo Deportivo, le joueur ne percevrait le montant restant qu'en 2030, date prévue pour l'échéance de son contrat actuel avec le Barça. Cette contrainte financière vient compliquer encore davantage la position de l'international espagnol, qui se retrouve bloqué à la fois sur le plan sportif et contractuel. Pour aggraver la situation, Dani Olmo ne pourra envisager une rupture de contrat qu'à partir du 1er février, soit un jour seulement avant la fermeture du mercato hivernal. Ce délai extrêmement court réduit considérablement les opportunités pour le joueur de rebondir ailleurs en cas d'impasse prolongée avec le FC Barcelone. Bien que l'ailier formé au Dinamo Zagreb soit aujourd'hui pleinement concentré sur son aventure en Catalogne, rien ne garantit qu'il maintiendra cette position si la situation venait à s'enliser. Cette crise représente un véritable casse-tête pour toutes les parties impliquées, le FC Barcelone, qui doit jongler avec des restrictions financières strictes et des contraintes administratives complexes, et Dani Olmo, dont la carrière pourrait subir un sérieux ralentissement si ce blocage perdure. Les semaines à venir seront cruciales pour tenter de résoudre ce dossier épineux et éviter des conséquences durables pour le joueur et le club. Pau Victor connaît un début d'année 2025 particulièrement difficile. De retour au FC Barcelone cet été après une saison en prêt à Gérone, l'attaquant de 23 ans a réussi à grappiller quelques minutes de jeu depuis le début de la saison, participant à 13 rencontres de Liga sous le maillot des Blaugrana. Cependant, une décision récente de la Liga, annoncée ce vendredi, a porté un coup dur à ses ambitions. Pau Victor ne sera pas inscrit dans l'effectif du Barça pour la seconde moitié de la saison. Par conséquent, il ne pourra pas, pour l'instant, poursuivre sa progression avec l'équipe catalane. Malgré cette désillusion, le joueur semble toujours profondément attaché au club. Pendant que l'équipe dirigée par Hansi Flick disputait son 16e de finale de la Coupe du Roi face à Barbastro, Pau Victor a partagé une story sur ses réseaux sociaux. On l'Y voit suivre la rencontre à distance, accompagné d'un message de soutien à ses coéquipiers, montrant ainsi que son affection pour les Blaugrana reste intacte. Cette situation représente un véritable tournant pour Pau Victor, qui avait profité de ses performances avec Gérone pour se faire remarquer. Bien qu'il n'ait pas encore réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable au Barça, ses apparitions régulières en Liga laissaient entrevoir une trajectoire ascendante. La décision de la Liga vient cependant freiner son élan, laissant le jeune attaquant face à une période d'incertitude concernant la suite de sa carrière à court terme. Pour Pau Victor, l'heure est désormais à la réflexion et à la patience. Si cette mise à l'écart temporaire constitue un revers, elle ne semble pas avoir entamé son enthousiasme pour le Barça ni son envie de se battre pour sa place.
Son attitude positive et son message de soutien adressé à l'équipe témoignent de son attachement au club et de sa détermination à surmonter cette épreuve. Les prochains mois seront décisifs pour l'attaquant espagnol, qui devra probablement redoubler d'efforts pour saisir les opportunités qui se présenteront et prouver qu'il mérite de jouer un rôle majeur dans l'avenir du FC Barcelone. Le FC Barcelone n'a laissé aucune chance à l'UD Barbastro ce samedi soir lors des 16e de finale de la Copa del Rey. Sur la pelouse de l'Estadio Municipal Deporte Barbastro, les Blaugrana ont livré une prestation convaincante, s'imposant largement grâce notamment à un doublé de Robert Lewandowski. Avec cette victoire, le Barça assure sa place en 8e de finale de la compétition. Malgré un début d'année marqué par des turbulences internes, notamment autour des dossiers administratifs de Dani Olmo et Pau Victor, les hommes d'Hansi Flick ont su se reconcentrer sur le terrain. Face à Barbastro, un club de la région de Huesca, les Catalans se sont présentés avec un dispositif en 4-2-3-1. Wojciech Szczęsny gardait les cages, protégé par une défense composée de Jules Koundé, Ronald Araujo, Inigo Martinez et Gérard Martin. Eric Garcia et Frenkie de Jong formaient le duo du milieu de terrain, tandis que Pedri, Pablo Torre et Fermín López soutenaient Lewandowski, alignés en pointe. En face, l'UD Barbastro, évoluant dans un système en 3-4-2-1, espérait créer la surprise. Arnaud Fabregas tenait le poste de gardien, épaulé par une défense centrale formée d'Oscar Arroyo, Dani Santigosa et Israel Garcia. Le milieu était occupé par Javito, Gem, Hugo Bautista et Cito Barra. En attaque, Ander El Haddadi Arriaga était accompagné par Guillermo Alonso et Javi Albin. Dès les premières minutes, Barcelone a imposé son rythme, montrant un écart de niveau évident entre les deux équipes. Robert Lewandowski a ouvert le score avant de doubler la mise en seconde période, confirmant son statut de leader offensif. Derrière lui, les jeunes talents comme Pablo Torre et Fermín López ont également brillé, contribuant à une victoire maîtrisée. Cette qualification permet au FC Barcelone de souffler un peu après les récentes tensions en coulisses. Les Blaugrana devront toutefois rester concentrés pour gérer leurs défis internes tout en poursuivant leur parcours en Copa del Rey et en Liga. Pour l'instant, cette performance contre Barbastro leur donne une bouffée d'air frais et des raisons de croire en une deuxième partie de saison réussie. C'est sans surprise que le FC Barcelone s'est présenté sans Dani Olmo ce samedi soir, à l'occasion de son déplacement sur le terrain de l'UD Barbastro pour les 16e de finale de la Coupe du Roi. Dans l'après-midi, la Liga et la Fédération royale espagnole de football, ORFEF, avaient confirmé leur refus d'enregistrer l'international espagnol, ainsi que Pau Victor, pour la seconde moitié de saison. Une décision qui a suscité de vifs débats, tout en prêtant à l'ironie pour certains. Avant le coup d'envoi de la rencontre, les supporters de Barbastro n'ont pas manqué d'exprimer leur humour face à la situation. Regroupés aux abords de l'Estadio Municipal Deporte Barbastro, ils ont entonné en chœur « Dani Olmo, où est-il ?», taquinant ainsi leur prestigieux adversaire du soir. Une question à laquelle la réponse était évidente, Dani Olmo n'était pas là. Cette absence continue de faire couler beaucoup d'encre. Olmo, recruté avec l'ambition de renforcer l'effectif du Barça, reste jusqu'à présent un spectateur malgré lui, en raison des complications administratives qui paralysent son inscription. Le refus conjoint de la Liga et de l'ARFEF maintient le joueur dans une impasse, frustrant à la fois le club, les fans, et l'attaquant lui-même. Pour le Barça, ce déplacement à Barbastro représentait l'opportunité de se concentrer sur le terrain, malgré un contexte interne compliqué. Les Blaugrana, emmenés par des cadres comme Robert Lewandowski, ont su répondre présent sur le plan sportif. Mais l'ironie des supporters adverses a rappelé que les difficultés administratives continuent de planer au-dessus du club. Si le Barça a réussi à éviter un faux pas en Coupe du Roi, l'épineuse question de l'inscription de Dani Olmo et Pau Victor reste un défi à résoudre rapidement. En attendant, le joueur formé au Dinamo Zagreb devra patienter, tandis que son nom continue de faire parler, même en son absence.